Coucou, c'est Odé de Gilgal. La coach à mon chic, la coach Caviar est sortie pour donner un peu son droit de réponse à la suite de tout ce qui a été dit après son émission Allo Caviar il y a un mois de cela, où l'invité était Peter 007 et le titre de cette émission c'était le paflotage dans les relations, ok? Donc bien avant l'émission, beaucoup de gens se sont déjà plaints, étaient déjà sous la défensive parce que le titre de cette émission déjà était assez provocateur, ok? Voilà, donc le titre c'était le paflotage dans les relations et comme on le sait, Peter 007 c'est l'ex de Emmanuel Keïta et donc sur les réseaux sociaux, les gens ont porté cette image-là de la pafloteuse à Emmanuel Keïta et donc quand le titre est sorti déjà, beaucoup de gens, y compris moi, ont trouvé que le titre était assez tendancieux, était assez provocateur. Et que quelque part, le but de l'émission devrait être pour salir Emmanuel Keïta. Et en fait, on ne s'était pas trompé. Parce qu'au cours de cette émission, la coach à mon chic s'est évertuée à poser des questions. Pas seulement sur le paflotage, c'est-à-dire la malhonnêteté, etc. dans les relations, mais en fait, toutes les questions qui ont été posées à Peter 007, c'était pour savoir un peu plus sur les détails de la vie intime entre Emmanuel Keïta et Peter 007, et même plus loin, qu'est-ce qui a causé leur séparation. Et donc, cette émission Allo Caviar a été quelque part une occasion pour casser les papeaux d'Emmanuel Keïta, pour la dénigrer, ça on peut le dire, pour salir son image, salir son intégrité. Non seulement Emmanuel Keïta, mais aussi cette émission aussi a quelque part aussi servi à humilier, je pense, Peter 007. Ok, on va y revenir. Et donc à la suite de cette émission, beaucoup de gens sont sortis, y compris moi, pour montrer leur mécontentement à Coach Amon Chic, parce que bon, en tant que femme, on a trouvé scandaleux qu'elle permette à un homme qui est de venir exposer les détails de la vie privée, de son histoire d'amour qui n'a pas marché avec Emmanuel Keïta, ok? Beaucoup de gens l'ont traité d'hypocrite, y compris moi. J'ai fait une vidéo, mais j'ai supprimé ma vidéo parce que j'ai trouvé que j'ai montré trop d'émotions et que peut-être j'étais allée un peu trop loin. Et donc, cette vidéo que j'ai faite, je l'ai supprimée après 1 heure de temps. Même si beaucoup de gens m'ont dit que c'était l'une de mes meilleures vidéos, mais je n'étais pas forcément à la recherche de vues et je ne voulais pas absolument casser la coach à mon chic, ok? Sinon, j'ai fait des points, j'ai donné un point de vue assez valide et je vais revenir là-dessus aujourd'hui, ok? Donc, coach à mon chic est sortie. Elle est sortie et quelque part, elle est venue se défendre. Elle est venue dire qu'en fait, elle a tout fait pour défendre Emmanuel Keïta au cours de cette émission et qu'elle n'avait pas le choix en tant que elle avait un contrat avec Fabrice Awignon et donc elle n'avait pas le choix pour décider qui sera l'invité ou pas. Elle n'avait pas le choix et elle a même dit aussi que elle n'a pas partagé la fiche de cette émission par solidarité parce que en fait pour elle, elle n'approuvait pas. Elle n'approuvait pas le choix de Peter 007, mais elle n'avait pas le choix et qu'elle a fait ce qu'elle pouvait pour défendre Emmanuel Keïta, ok? Donc, c'est vrai qu'au cours de l'émission, elle posait des questions et quand Peter parlait, elle le coupait, à la limite, elle minimisait aussi ce qu'il disait, mais n'empêche que Coach Amon Chic, elle a quand même, elle est allée très très loin dans le questionnement. Mais elle se dédouane aujourd'hui en disant qu'elle n'avait pas le choix et que toutes les questions venaient un peu de la production, des gens qui lui donnaient un peu les questions à l'oreille. Donc, la question que j'aimerais poser ici, si Coach Amon Chic se dédouane, si elle se dédouane, alors cette émission, c'était quoi le but de cette émission? C'était quoi le but recherché? Ok, c'était quoi le but recherché en invitant Peter 007 à l'émission Allo Caviar? Qui est le vrai ennemi d'Emmanuel Keïta? Est-ce Coach Amon Chic
ou alors est-ce Fabrice Sawignon? Quand j'ai fait cette émission, quand j'ai fait mon intervention, j'ai eu à dire que Fabrice Sawignon, à cause d'un problème de visibilité et de vue, parce que depuis la libéralisation de l'espace audiovisuel, les chaînes sont en concurrence. Et donc, les gens sont à la recherche de visibilité, ok? Et donc, ils utilisent les blogueurs, les influenceurs qui ont une certaine audience, comme Coach Amon Chic, pour venir faire les émissions. Et donc, il était en quête de visibilité. Il voulait peut-être compétir contre NC ou bien en fait les autres chaînes. Et Coach Amon Chic, elle aussi, bien sûr, c'est l'argent. Elle avait aussi un besoin d'avoir de l'argent. Donc, elle a accepté de transférer son concept de Allo, c'est pour poser question, à Allo Caviar. Et donc, elle avait un contrat avec monsieur Fabrice Sawignon. Mais, cette émission, la deuxième saison de cette émission, déjà la première saison, il y avait quelques critiques. Il y avait des points, des choses qui ne sont pas trop bien, mais bon, c'est passé. Ça a eu quand même un succès relatif. Mais cette deuxième émission, cette deuxième saison, même avec l'émission de Allo Caviar, cet épisode où Peter a été invité, ils ont eu peut-être 23 à 28 000, 30 000 vues. Donc c'était, mais après cela, ils n'ont pas eu une si grande audience. Ok, donc c'est dire que c'est une émission qui est en paix de vitesse. Et donc Coach Amon Chic, quand j'ai fait mon live, j'ai dit que Coach Amon Chic, à cause de l'argent, tu avais ton concept, tu allais vendre ton concept à Fabrice Sawignon qui est en train de te dénaturer. Aujourd'hui, tu viens, tu te présentes comme la victime. Et en passant, elle n'a pas manqué, Coach Amon Chic, tu n'as pas manqué de parler, de tirer à boulet rouge sur tes détracteurs. Traiter les gens de méchants, de moutons, des gens qui sont des moutons parce qu'ils se sont exprimés. Moi, je peux dire que je fais partie de mes moutons parce que de ces moutons-là parce que je me suis exprimée. J'ai trouvé que ton comportement n'était pas bien. Tu n'as pas montré une solidarité féminine, même si tu essaies de le montrer. Tu dis aux gens que toi, tu parles à des milliardaires. Mais Coach Amon Chic, les milliardaires là, c'est à cause des réseaux sociaux qu'ils t'ont connu. Donc, ces gens que tu dis, c'est des petites personnes, ils sont rien. C'est grâce à eux que tu as une audience. C'est eux qui payent les petites passes, ils viennent te regarder. C'est grâce à eux aussi que tu as une audience. Et que les milliardaires aujourd'hui te regardent. Sinon, on a vu dans tes débuts. Il y a beaucoup de gens qui sont venus sur les réseaux sociaux, ils sont devenus riches. Et tu fais partie de ces gens-là. Ils sont devenus riches, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui à cause des petites personnes, des gens. Ok? Donc, ne te mets pas trop, ne te joue pas trop aussi là dangereux. Sois un peu humble. Parce que il y a des gens, mais ils n'ont rien. Ils ne viennent pas proclamer qu'ils sont riches et tout. Mais quand en été là, ils ne se sous pas un ventilateur. Ok? La maison est climatisée jusqu'à même dans les toilettes. Donc, essaie d'être un peu humble. Il ne faut pas aussi, en voulant te défendre, minimiser les gens qui réagissent. Moi, je n'ai pas apprécié ton comportement, ok? Pourtant, je suis quelqu'un qui t'est beaucoup défendu. Mais je n'ai pas apprécié parce que j'ai trouvé que tu as manqué de solidarité féminine. Même si tu penses que tu as fait ce qu'il fallait pour défendre Emmanuel Keïta, je trouve que tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Et je vais te dire à la fin ce que tu devrais faire, ok? Donc, qui est responsable aujourd'hui? Vous dites que Coach Amon Chic, tu es en train de dire que toi, tu n'as rien fait et qu'à la fin de tout, tu n'avais pas le choix. Mais qui, aujourd'hui, la réputation d'Emmanuel Keïta est salie, qui est responsable? Je vais situer la responsabilité de Fabrice Sawignon. Oui, c'est lui qui était en quête de visibilité. Il a créé cette émission, il t'a fait venir une seconde fois. Et aujourd'hui, à cause de cette émission, Peter 007 est en prison. Il y a eu la réputation d'Emmanuel Keïta parce que Peter 007 est venu faire des révélations sur elle et elle n'a pas l'occasion de peut-être donner un avis contraire. Donc, sa réputation est salie. Mais coach, tu as aussi une responsabilité. Tu ne peux pas te dédouaner. Ok? C'est vrai que tu dis que tu as essayé. Tu as essayé. Mais quelque part, en le faisant, tu as humilié aussi Peter. Tu lui poses des questions. Tu minimises tes sentiments. Et tu as aussi favorisé le dénigrement d'Emmanuel Keïta. Tu ne peux pas totalement te dédouaner, Coach Amon Chic. Ok? Parce que, à un certain moment, par exemple, tu as eu à dire que si cette émission-là pouvait même durer 2 heures, ça allait être bien, tellement c'était chic. Donc, ce n'est pas comme si... c'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression que tu peinais, mais il y a eu des moments où ça te plaisait. Ça te plaisait, on avait l'impression que tu te délectais un peu des cassements de papeau, des choses qui sortaient. Donc,
comme je l'ai dit dans mon live précédent, tu te délectais aussi un peu de ce gossip. Tu as eu même à dire que c'est ce genre de choses que les caviars aiment. C'est-à-dire que les caviars, selon toi, les caviars aiment bien entendre les petits secrets des femmes, des choses cachées. Et moi, je te dis non, les caviars n'ont pas besoin qu'on vienne vraiment salir, vraiment rentrer dans les détails de la vie privée. De la même manière que on ne souhaite pas, toi, coach Amonchi, que ton ex, un de tes ex, par exemple, vienne dire les choses et tout. Moi, en tant que caviar, enfin, moi, je l'étais jusqu'à récemment. Je ne pense pas que c'est ce que les caviars aiment. C'est comme si tu voulais même qu'on prenne le popcorn, on vient, on se réjouisse et puis on écoute et que Peter dise encore plus de choses sur Emmanuel Keïta, ok? Donc, coach Amonchi, tu as une certaine responsabilité, ok? Il ne faudrait pas te dédouaner. Tu as dit que la télé, c'est un peu comme du théâtre, ok? Mais quand on fait même le théâtre, là, il faut accepter la critique. Et ces critiques-là sont fondées. Tu ne peux pas échapper à la critique. Tu as dit que tu faisais ton travail. Et quand tu dis que tu fais ton travail, ça veut dire que tu assumes cela. Tu as été payé pour faire ce travail. Et donc, il va falloir accepter les critiques. Il ne faudrait pas venir te jouer la petite innocente, coach Amonchi. Tu ne peux pas être innocente. Tu ne peux pas être innocente dans cette histoire. C'est vrai? À un moment, tu as dit que... mais oui, tu as dit que, en fait, qu'elle fasse, que tu peux faire ton émission librement parce que c'est un peu comme une mise en scène et tout. Mais il faut payer. Vous ne pouvez pas faire une mise en scène sur la vie des gens, sur la vie privée des gens. Ok? Vous ne pouvez pas le faire. Et si vous le faites, ne venez pas vous jouer les victimes. Coach Amonchi, tu ne peux pas être une victime. Aujourd'hui, je pense que les victimes de cette histoire-là, c'est Emmanuel Keïta et Peter. Parce que cette émission entraînait Peter en prison. Donc, que toi, tu viennes te jouer la victime parce qu'il y a quelques personnes qui te font les remarques, te traitent d'hypocrite. En fait, entre te traiter d'hypocrite et puis maintenant Peter qui est en prison et Emmanuel Keïta dont la réputation a été salie, qu'est-ce qui est plus grave? Je pense que tu peux quand même supporter qu'on te traite d'hypocrite parce que quand même tu as mérité. Tu as eu de l'argent, tu as été payé. Tu as été payé, tu n'as pas refusé cet argent que... je peux dire de l'argent sale quand même. Tu dis que toi, ton plateau ne doit pas servir pour dénigrer une femme. Mais tu as joué un rôle de facilitateur. Tu as joué un rôle de facilitateur. Parce que je pense que tu avais l'option. Tu avais une option de dire non. Qu'est-ce qui t'empêchait de dire non? L'argent? Le contrat? Est-ce que c'est un contrat qui... si tu disais non, que non, ça, je ne veux pas faire cette émission, est-ce que c'est un contrat qui allait t'envoyer en prison? Donc, quelque part, tu as profité, ok? Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il va falloir accepter ces critiques-là. Parce que tu as reçu de l'argent, tu as travaillé, tu dis que tu faisais ton travail, mais il va falloir assumer. Il va falloir assumer. Il faut comprendre que, comprenons que la télé, ce n'est pas vraiment pour des amateurs, ok? La télé, c'est pour des professionnels. Regarde, quand... tu avais, coach Amonchi, quand il y avait ce problème de vigile, quand Connie t'a posé des questions, d'abord c'était une professionnelle, ok? Donc elle n'était pas teintée, on sentait que c'était une femme qui faisait son travail. Connie t'a posé les questions dans toute la décence, elle n'est pas rentrée dans les détails. Tu avais dit qu'en ce moment-là, les gens de Fabrice Awonion ne disaient pas, ils auraient pu aussi demander à Connie, siffler des questions dans l'oreille de Connie pour qu'elle entre plus en détail. Non, toi, quelque part, c'est comme si toi, on t'a épargné. Connie a été très décente. Alors que le sujet de Vigie, c'était un sujet, je peux dire, qui valait la peine peut-être d'être creusé, mais par respect pour toi, Fabrice Sawignon, Live TV n'ont pas voulu entrer dans trop de détails, t'ont respecté. Et donc pour toi, ou alors, comme c'est Emmanuel Keïta, alors, toi qui es le facilitateur, quelque part une sbire, comme on le dit, de Fabrice Sawignon, tu te fais utiliser par Fabrice Sawignon pour faire son sale boulot. C'est là où il y a problème, coach Amonchi. Si tu es quelqu'un qui défend les femmes, une femme de principe, une femme qui n'a pas besoin, parce que je pense que peut-être que tu as besoin d'argent, je ne sais pas si c'est ça. Et à cause de l'argent, on peut vendre, on peut perdre ses valeurs. Tu as dit que tu es pour la femme. Et j'aimerais bien te croire, coach Amonchi. J'aimerais croire que tu es vraiment pour la femme. Tu n'aimes pas le dénigrement des femmes. Mais quelque part, tu as facilité. Tu ne peux pas
vraiment te présenter comme une victime. Tu ne peux en aucun cas être une victime. Tu ne peux pas. Tu as une responsabilité qu'il va falloir accepter. Ok? Parce que ta réputation n'a pas été ternie. Personne n'est allé dans ta culotte pour savoir si tu as eu à tromper Papa Caviar ou alors un autre ex. Non, il n'y a pas eu cela. Mais c'est Peter et Emmanuel Keita les vraies victimes. C'est vrai que tu es en train de... Il y a peut-être quelques effets collatéraux, oui, mais il va falloir assumer. C'est les réseaux sociaux. Tu as voulu quand même faciliter, donner occasion aux gens qui peut-être avaient des problèmes. Peut-être que c'est Fabrice Sawignon qui a un problème avec Emmanuel Keita, ou alors il se dit qu'il va se faire de l'audience grâce au nom d'Emmanuel Keita. Ok? Mais il y a aussi le revers de la médaille, la écalante. Emmanuel Keita, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup, elle suscite beaucoup de passion. Et tu le sais très bien. Donc, en te mettant dans cette position-là, toi-même, tu t'es exposé. Et tu as exposé ta fille. Voilà. Il y a des gens qui ont caricaturé ta fille et je condamne cela. Je condamne cela. Mais c'est un métier, je pense que tu as pris quand même de gros risques. Tu as pris de gros risques en faisant cette émission. Comme tu le dis, tu n'avais pas le choix. Mais je pense que toute femme, les femmes dignes ont toujours le choix, ok? Les femmes qui sont fermes par rapport à leurs valeurs, je pense qu'elles ont toujours le choix. Je pense que tu aurais pu dire à Fabrice Sawignon, non, je ne veux pas faciliter, je ne veux pas être utilisé comme instrument pour salir une autre femme. Ok? Parce que tu es une influenceuse, tu es une femme qui a de l'impact. Je ne crois pas que tu sois tellement désespéré d'argent. Et donc, tu aurais pu être ferme et dire à Fabrice Sawignon, non. Parce que c'est un game. Tu ne peux pas être dans un game et vouloir satisfaire toutes les parties. Satisfaire ton patron, satisfaire la écalante. Peut-être que tu pensais sacrifier Peter parce que tu l'as humilié au travers de tes questions. Tu l'as humilié, donc tu pensais qu'en humiliant Peter quelque part, tu vas chercher à plaire un peu à Emmanuel Keita. Mais donc tu étais dans un jeu flou, tu n'étais pas assumée en tant que femme, en tant que féministe, en tant que femme qui défend, franchement, qui veut le respect d'une autre femme. Tu n'as pas posé un acte fort. Tu as permis à Fabrice Sawignon de faire son sale boulot. Et pourquoi? À cause de l'argent. Donc, coach Amon Chic, tu as eu cet argent, il va falloir assumer les conséquences. Donc, au lieu de venir, je me demande bien quel est l'objectif de cette vidéo. C'était quoi? C'était juste toi venir te dédouaner? C'était quoi l'objectif? C'était pour venir juste te dédouaner? J'aurais quand même apprécié si tu penses que cette émission, en faisant cette émission, est-ce que tu penses que tu as rendu service à Emmanuel Keita? Si oui, alors tu n'avais pas besoin de faire cette vidéo. Sinon, si tu penses que tu n'as pas vraiment rendu, en ton âme et conscience, tu penses que tu n'as pas rendu service à ta soeur Emmanuel Keita, alors il va falloir toi-même faire ton mea culpa et même peut-être lui présenter des excuses. Mais je n'ai pas vu cela. Tu es venu te jouer la victime. Alors que tu as reçu de l'argent. Tu dis que tu faisais ton travail, mais assume. Voilà. Si tu penses que ton émission a servi à salir quelqu'un, tu aurais pu présenter tes excuses. Tu dis, oh vraiment ma soeur, je suis désolée. Franchement, j'étais un peu prise entre le marteau et l'enclume. J'aurais vraiment souhaité cela. Ok? Donc, coach Amon Chic, nous, enfin, moi, je t'ai beaucoup aimé. Hein. On t'a beaucoup défendu, mais il faut faire attention aux choix que tu fais. Parce qu'on peut atteindre le succès, mais maintenir le cap du succès, c'est difficile. Et comme je l'ai dit, c'était une bénédiction, peut être une malédiction cachée. C'est vrai que quand tu partais faire Allo Caviar, pour toi, c'était une forme de bénédiction. Mais quelque part, il y a un certain piège dans cette émission-là. Et comme tu l'as vu, la deuxième saison d'Allo Caviar n'a pas eu tout le succès. Et toi, tu es ressorti de cela, peut-être avec de l'argent, mais je pense que tu as perdu un peu quelques abonnés, quelques fans, et puis tu as perdu quand même quelque chose. Donc, coach Amon Chic, comme toi-même tu l'as reconnu, tu as cité quelque part que tu es en train de perdre ton authenticité. Ne permets pas aux gens, les gens vont venir voler ton concept, et puis
te dénaturer. Donc, il va falloir que tu sois franchement vrai envers toi-même et ne laisse pas l'argent. Et puis les vues, les gens qui viennent te dire, oui, oui, tu as raison. De temps en temps, fais ton mea culpa, ok? On n'est pas jaloux de toi. On veut ton succès, ok? Ok. Voilà, j'ai fini pour Coach Amonchi. Je voulais faire une pause publicitaire. Voilà, j'ai ce produit-là qui est en fait du collagène liquide. Voilà, ceux qui sont intéressés, faites-le moi savoir. Ça se vend aux États-Unis et j'aimerais franchement l'envoyer seulement sur commande. Parce que ce n'est pas des choses que j'aimerais faire partie d'un bateau. Donc, vous passez la commande et quand j'ai un bon lot de commandes, je vais faire partie par avion, ok? Parce que ce n'est pas des choses qui sont bien à transporter par bateau, ok? Donc, collagène liquide, comme vous le savez, c'est anti-âge, ok? C'est à base de 2000 mg de biotine et puis du collagène hydraulique, 4000 mg de collagène et puis plein d'autres propriétés. Voilà, c'est ce que j'utilise. Voilà, on prend comme ça un, c'est un peu comme des capsules. Tu prends un comme ça et puis tu mets dans de l'eau. Seulement un par jour, ok? Vous mettez dans un litre, un demi-litre d'eau et puis vous buvez. C'est très très bon, c'est ce que j'utilise, ok? En fait, c'est mon deuxième lot. J'ai commencé à utiliser il y a quelques temps et j'ai racheté. Et puis quelque chose me dit que bon, pourquoi ne pas proposer ça à mes merveilles, à des femmes de certain âge, peut-être à partir de 30 ans. Je pense que c'est indiqué déjà pour enfin, propriété anti-vieillissement. Okay, j'ai aussi Amlactine, qui est une crème, une lotion à base de 2% d'acide, 12% plutôt d'acide lactique, indiqué pour les femmes qui sont noires, qui veulent un teint plus éclatant. Ça ne va pas éclaircir, donc c'est testé dermatologiquement. Ok, donc si vous êtes intéressé, Amlactine original à base de 12% d'acide lactique. Bon, celui-là, il est déjà à Bijon, donc on n'a pas besoin que ce soit sur commande. Mais par contre, le collagène liquide, j'aimerais franchement d'abord voir ceux qui sont intéressés. Et si vous êtes intéressé, rentrez en inbox avec moi. Je vais recueillir votre commande et puis maintenant, le faire partir par avion. Voilà, ok? Allez, take care. Bye bye.